Bonjour les passionnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un débrief entre le match du Barça et de l'Atlético, comptant pour le match retour de cette Coupe du Roi. Rentrons directement dans le vif du sujet. Je ne vais pas tourner par quatre chemins. Ce match s'est fini par une victoire de 1-0 du Barça. Je m'attendais à un match avec du spectacle, du suspense, mais walou, j'ai rien eu. Les joueurs de l'Atlético étaient en mode catcheur, ils ne voulaient rien savoir. Des tacles en un point fini durant tout le match. Déjà à la 6e minute, ils méritaient déjà un carton rouge. Mais je suis sûr l'arbitre, après avoir visionné la VAR, a dû se dire donner un carton rouge à la 6e minute, ça flinguerait certainement cette demi-finale. Donc il a décidé de rester sur ce carton jaune. L'Atlético n'a absolument rien proposé de la première minute jusqu'à la dernière minute. C'est seulement en fin de match où le Barça était en mode gestion, a levé un peu le pied, qui se sont montrés un peu dangereux, mais sans pour autant inquiéter le gardien barcelonais. Donc absolument rien n'a été proposé durant tout le match, à part découper, cisailler les Barcelonais. Revenons aux choses positives de ce match, surtout en première mi-temps. Waouh, quelle première mi-temps de la part du Barça. Pressing gros, harcèlement, alignement défensif, impeccable, anticipation. Tout a été parfait du côté du Barça parce que l'Atlético, dès qu'il récupère la balle, tu tournes à gauche, tu vois un défenseur, tu tournes à droite, tu vois un milieu. Tu ne savais pas du tout vers qui se tourner. Cela se traduit d'ailleurs dans les stats de cette première mi-temps où on voit clairement l'Atlético inoffensif. On a un seul tir de l'Atlético contre 10 tirs de la part du Barça. Et d'ailleurs, ils ont été récompensés à la 27e minute par le super but du requin, s'il vous plaît. Qui l'aurait cru? Ferran Torres. Même moi-même qui suis barcelonais, franchement, si on m'avait dit ça au début, je n'allais pas le croire. Mais Dieu merci, il n'a jamais abandonné. Il était toujours resté focus. Travail, travail, travail. Maintenant, ça paye. Il ne joue pas totalement les matchs. Il n'est pas toutes les fois titulaire, mais actuellement, il y a 15 ou 16 buts, toute compétition confondue, s'il vous plaît. Donc, tout a été parfait sur ce but. L'appel, la vision de jeu et la passe en profondeur de Lamine. Lamine, waouh, et dit qu'il a seulement 17 ans. 17 ans, les gars. On faisait quoi à cet âge? Qu'est-ce que ce petit n'a pas réussi dans ce match, surtout en première mi-temps, où tout ce qu'il a été fait a été parfait, dans le bon timing, tous les dribbles ont été utiles, il n'a rien tenté de superflu, tout est les dribbles, les passes, la vision, il savait quand accélérer, quand temporiser et la vitesse d'exécution dans cette dribbles. À la défense, je tire mon chapeau à Jules Koundé qui nous a pondu un match de porc, s'il vous plaît. Quel match il nous a fait, Jules Koundé. Latéral droit, le meilleur latéral droit à l'heure actuelle, je vous le dis. Je ne vois pas qui pourrait s'asseoir à sa table. Tac, anticipation, pressing dans le jeu, la passe. Notre milieu de terrain, il faut le dire, De Jong à côté de Pedri, toutes les équipes rêvent d'avoir ce type de joueur dans leur effectif. Récupération, stabilisation du jeu, tempo du match, relance, récupération. Je me répète, excusez-moi, mais franchement, ces deux joueurs côte à côte sont juste incroyables. Impossible de les presser. Ils temporisent quand ils veulent, ils accélèrent quand ils veulent. Tout part d'eux. Au milieu de terrain, c'est eux les boss. À un certain moment du match, tous les joueurs ont touché la balle. Ils ont carrément confisqué la balle aux joueurs de l'Atlético. À ce moment, je me suis dit, bon, là, c'est cuit, c'est mort. Les joueurs de l'Atlético ont déposé les armes, abattu totalement. Et je me suis dit, on peut maintenant penser au prochain match. La victoire est acquise. Je ne pourrais finir ma vidéo sans encore une fois remercier tout le travail de Flick et son staff. Ça fait maintenant un 3e match en 6 matchs sans que le niveau ne baisse, sans que la motivation ne prenne un coup. Ça voudra dire que mentalement, physiquement, ouais, les Barcelonais sont en place. Et franchement, je ne vois pas l'équipe capable de les arrêter, même si je sais que le football, ça va très vite. Merci les gars de m'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner et de me donner de la force avec un pouce bleu. Ça aide au référencement YouTube et à la prochaine vidéo.